Ivoiriens, Ivoiriennes, chers adhérents de l'Alliance citoyenne de la société civile ivoirienne, le 28 novembre 2010 s'est tenu le deuxième tour de l'élection présidentielle dans notre pays. Lors de ce scrutin, vous avez porté 54% des voix sur la personne de M. Alassane Ouattara. Malheureusement, par la soif du pouvoir du président sortant Laurent Gbagbo, malgré sa défaite, il a usé de tous les moyens pour embrigader les institutions de la République en charge de l'élection afin de s'autoproclamer président de la République. M. Gbagbo s'était arrangé avec le président du Conseil constitutionnel pour invalider les votes dans plus de 13 départements, alors que la réclamation initiale et officielle de ce dernier portait sur l'annulation des voix dans 4 départements du Nord. Chers Ivoiriens, de ce comportement irresponsable et dangereux de ces deux fils de la nation, s'en est suivi une campagne d'intoxication et de désinformation orchestrée par eux sur les populations. Ils ont appelé durant 4 mois à la haine, à la xénophobie, au braquage des banques, aux enlèvements, puis aux assassinats massifs des populations qui s'opposaient au hold-up électoral de M. Gbagbo. Malgré cela, Laurent Gbagbo s'est vu proposer à plusieurs reprises une sortie honorable dans le bras de fer qui l'opposait au président élu. Mais il n'a pas saisi cette occasion. De graves violations des droits de l'homme ont été commises du 28 novembre 2010 au 11 avril 2011, date de la capture de M. Laurent Gbagbo. C'est ainsi que, exacerbé par le massacre quotidien des populations, voulant prendre ses responsabilités de président élu, reconnu par l'Afrique et par la communauté internationale dans son ensemble, le président Alassane Dramane Ouattara a créé le 17 mars l'armée des forces républicaines, les FRCI. Cette force, selon le président de la République, avait 2 missions essentielles. Protéger les populations et chasser Laurent Gbagbo du pouvoir qu'il usurpait. Dans leur tâche, les FRCI ont fait un travail remarquable en ratissant toute la Côte d'Ivoire, tout le territoire ivoirien, en 4 jours jusqu'à Abidjan, siège du pouvoir. Les FRCI, une fois à Abidjan, ont sommé M. Laurent Gbagbo pendant 2 jours de céder le pouvoir au président élu afin d'éviter un bain de sang aux 2 camps. Bien au contraire, M. Gbagbo a durci le ton et s'est retranché dans la résidence d'État après avoir positionné des miliciens, des mercenaires et certains membres des FDS dans la ville d'Abidjan avec des armes lourdes. Lors des différentes offensives des FRCI lancées contre les positions de la garde de M. Gbagbo, cette dernière a fait usage de ces armes lourdes en pleine ville d'Abidjan, menaçant et occasionnant la mort des populations qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Face à ce danger que M. Gbagbo faisait courir à la population ivoirienne, l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble, donc dans le cadre de sa mission de protection des populations civiles, a voté la résolution 1975 autorisant les forces onusiennes locales à détruire les armes lourdes détenues par M. Gbagbo. Sur ce chapitre, nous, ACCI, Organisation de la société civile ivoirienne, avions dans notre message vidéo du 3 avril soutenu cette résolution de l'ONU, ce qui m'a attiré la colère des partisans du camp Gbagbo et en particulier de mes frères Bété. Je tenais à dire à tous que pour la liberté et la sécurité des Ivoiriens, si cet acte était à recommencer, je le ferais volontiers, car je refuse de me rendre complice des souffrances de 20 millions d'habitants au profit d'un groupuscule de fonctionnaires. Par ma voix, l'ACCI remercie la France et l'ONU pour avoir facilité la capture du dictateur Laurent Gbagbo et stoppé l'hémorragie. S'agissant de la suite que nous donnons à l'après-Gbagbo, nous disons aux Ivoiriens que M. Laurent Gbagbo a été arrêté par l'armée avec ceux qui l'ont conseillé à commettre cette grave erreur. Ils devraient répondre de leurs actes. Nous souhaitons que cela soit appliqué à tous les Ivoiriens qui poseront de tels actes dans la nouvelle République qui démarre ses chantiers sous le président Ouattara. Cette rigueur
pourra nous éviter une nouvelle crise dans les 5 années à venir. Le temps de l'impunité doit passer. Maintenant que M. Gbagbo est aux arrêts, le président élu, le docteur Alassane Ouattara, est dans ses pleins pouvoirs. Le président de la République prône l'humilité, la vérité, la justice pour tous, le pardon, la réconciliation et le travail. Nous, société civile, adhérons à ces idées, ainsi qu'à son programme de développement pour notre pays. Nous nous inscrivons dans cette dynamique. Pour cela, nous appelons les Ivoiriens à donner une chance à nos enfants de vivre demain dans une Côte d'Ivoire de travailleurs, et dans un pays socialement équilibré. Notre pays ne doit plus être l'État où les politiques occupent le peuple à faire des meetings d'incitation à la haine contre les autres. Nous demandons que ce genre de comportement, nous trouvons que ce genre de comportement a plongé notre pays dans le chaos que nous vivons aujourd'hui. Plus jamais ça. Saisissons donc cette chance de construire ensemble une nation où la gabégie, le favoritisme, le tribalisme et l'impunité ne seront plus une qualité. Ceci dit, nous réitérons notre confiance aux nouvelles autorités avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Nous remercions le Premier ministre Guillaume Soro pour avoir accepté de réunifier la Côte d'Ivoire et l'armée dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou. Afin de relancer notre économie, nous demandons à tous les Ivoiriens qui aiment leur pays de prendre leurs services respectifs, car la Côte d'Ivoire a besoin de vivre. J'en profite pour ma part, pour personnellement lancer un appel à mes parents Krou et en particulier au BT. Notre frère Gbagbo a dirigé ce pays pendant 10 ans. Qu'a-t-il fait en bien pour nos régions? En tout cas, là où il n'y avait pas la rébellion des forces nouvelles. Qu'est-ce qu'il a fait pour Daloa, Soubré, San Pedro, Sassandra, Issia, Gagnewa, Lakota et même pour Ouagayo, son village natal? Sans oublier les régions du centre-est, du sud et de l'est de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Vous qui continuez, vous qui vous sacrifiez et qui continuez de conditionner votre avenir ainsi que celui de vos enfants à la personne de M. Gbagbo et de ses conseillers fascistes. Je vous dis, frères et sœurs, que notre frère Gbagbo a manqué de lucidité, de rigueur et d'humanisme durant ces 10 ans de pouvoir. La preuve, ce manque d'humanisme l'a amené à sacrifier nos régions, la vie de sa propre mère, de ses enfants et même celle de ses petits-enfants pendant ces 4 derniers mois. Ce comportement de moi seul et personne d'autre a détruit la cohésion sociale dans notre pays. Et ça, que vous le voulez ou pas, c'est ma part de vérité et je me dois de vous la dire dans l'espoir que vous comprendrez. À ce jour, vous nous contactez par centaines pour nous informer que des éléments de FRCI vous martyrisent et violent vos droits dans vos régions, ce qui vous oblige à dormir dans la brousse. Notez que nous condamnons cela avec la plus grande fermeté, car, à ce que nous sachions, la mission des FRCI est de sécuriser les populations et non les persécuter dans les villages. Nous en appelons donc à la vigilance et au professionnalisme de M. le Premier ministre, ministre de la Défense. La CCI demande en toute humilité une intervention de M. le Premier ministre, car un tel comportement de quelques éléments des FRCI pourront rendre difficile le processus de réconciliation dirigé par son gouvernement. À vous les policiers et gendarmes qui hésitez encore, vous qui êtes retranchés dans les provinces, répondez à l'appel du chef de l'État afin de permettre l'entrée des soldats dans les casernes. Reprenez vos postes et servez votre nation en toute sincérité et dans la discipline. Quant à vous qui détenez encore des armes dans la ville d'Abidjan, notez que notre pays a besoin de vivre et que vous devez vous aussi épargner vos vies
en déposant ses armes. Votre position de défiance fait perdurer la souffrance des populations des zones que vous occupez. Déposez-les et rendez-vous utile à la nation. Vive la réconciliation, vive la paix et vive la Côte d'Ivoire.